Et bonjour à vous fans de One Piece, Jeanne Moussaillon. On va se retrouver pour une vidéo One Piece Card Game pour apprendre à jouer au jeu tout simplement. Donc si vous êtes ultra fan de One Piece, tout comme moi, et que vous avez une forte envie d'apprendre le jeu, et ben vous êtes sur la bonne chaîne YouTube du coup. Et TikTok en même temps, on va dire les termes. Voilà. Du coup, petite vidéo. Donc là, vous voyez, on a 6 decks. Alors, 2 petites secondes. Pardon, sorry. Petit fail de ma part, je dis 6 decks, mais je me suis rendu compte qu'on voyait pas le Katakuri. Bref. Donc là, dans ces vidéos, donc, je vais vous présenter chacun des 6 couleurs du deck et en même temps je vais vous apprendre les spécificités des couleurs. Donc là on va apprendre les couleurs et non les decks en question, voilà, parce que vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, il y en a qui sont plus élevés que d'autres, voilà. Donc là c'est parce que tout simplement j'ai utilisé beaucoup de cartes du deck rouge. Là, voilà. Là le deck est complet, c'est juste qu'il est déballé, etc. Donc là j'ai utilisé des cartes de chacun des decks. Bref, donc tout ça pour juste vous montrer, vous apprendre les spécificités de chaque couleur. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer sur la couleur rouge et dans une autre vidéo on se concentrera sur la couleur verte ou autre. Voilà, verte, puis bleu, puis violette, noir et jaune. Voilà. Allez, du coup, on se retrouve après une petite coupure. Donc, j'ai enlevé tous les autres decks. On va se concentrer dans cette vidéo sur le deck mono rouge. Et je précise bien mono rouge. Pourquoi le mono rouge? Parce qu'en fait, dans les decks, dans le TCG One Piece, pardon, on peut avoir plusieurs spécificités. C'est-à-dire les mono rouges, c'est-à-dire mono, donc seul. Donc, le rouge pur. Donc là, on peut utiliser que des cartes rouges. Et on a aussi, donc, par exemple, qui est sorti récemment, on a par exemple, le double couleur, donc le rouge et violet, donc par exemple avec le Gold Roger. Mais aujourd'hui, on va pas se concentrer sur Monsieur Roger, on va se concentrer sur les cartes qui sont uniquement rouges, donc là, Edward Newgate, et je vais vous montrer aussi d'autres leaders, donc voilà. On a Barbe Blanche, Shanks et Luffy, donc tout ça, ce sont des decks qui sont sortis en deck de démarrage. Voici un monocouleur et bien évidemment rouge. Voilà, excusez-moi pour le petit truc, j'ai 2 petits chatons qui sont en train de se battre. Et ils sont pris pour Gold Roger et Barbe Blanche qui se foutent sur la gueule. Voilà, bref. Tout ça pour dire que voilà, donc les spécificités des decks rouges. Alors, les decks rouges, il faut savoir une chose, quand vous voulez jouer la couleur rouge dans One Piece Card Game, il faut savoir que le rouge, c'est tout ce qui est brut. C'est-à-dire que c'est des decks qui vont taper très très fort et très très vite surtout. Voilà, donc en gros, le but ça va être de jouer rapidement des cartes qui ont la spécificité d'avoir donc initiative. Donc du coup, excusez-moi, je reprends. Du coup, je cherchais juste une petite carte, donc je vais vous montrer là Luffy. Donc Luffy, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous montre ce Luffy? Parce que justement, il a ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est initiative. Donc désolé pour les reflets. Donc comme il est écrit sur la carte, cette carte peut attaquer durant le tour où elle est jouée. Pourquoi? Parce que normalement dans One Piece Card Game, quand vous invoquez un, un caractère, un personnage, donc une créature, peu importe, parce que ce que vous jouez, donc vos personnages, voilà, ça s'appelle des personnages, donc vos personnages, quand vous jouez un personnage, normalement, moi j'aime bien dire ça au nouveau, donc il a ce qu'on appelle le mal de mer, c'est-à-dire que quand un personnage est joué, il a ce qu'on appelle le mal de mer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer le tour où il est joué parce qu'il a un peu du mal, sauf quand justement il a initiative qui permet d'attaquer le tour où il est joué, voilà, donc le rouge c'est souvent, très souvent, spécialisé pardon, dans tout ce qui est initiative. Donc vous retrouvez plus de cartes initiative dans les decks rouges que dans les autres decks. Il y a aussi beaucoup d'augmentation et de diminution de pouvoir. Par exemple, pour vous montrer tout simplement avec Shanks, voilà, le leader, rien qu'avec le leader, donc lui, une fois par tour, quand mon adversaire attaque, je peux me donner moins 1000 de puissance à ou un personnage ou un leader adverse qui attaque pour tout le tour. C'est génial, voilà. C'est pas mal pour quand vous voulez déranger votre adversaire. Voilà. Alors, tout ça, c'est en général le rouge, c'est vraiment on attaque vite, on diminue les points de vie, on attaque tout le temps, attaquer. Donc, en général, quand vous jouez rouge, c'est comment dire, excellent quand vous débutez.
Voilà, parce que le rouge, justement, c'est très pratique. Ensuite, si vous jamais vous êtes intéressé justement par faire un deck rouge, moi je vais vous recommander de jouer précisément. Alors, déjà, si jamais vous devez acheter un deck de structure, voilà, donc ça c'est les decks de structure. Donc pour ceux qui ne comprennent pas deck de structure, deck de démarrage, ce sont des decks que vous allez acheter qui sont déjà complets entre 15 et 20 euros, ça dépend lequel. Donc lui en général il coûte 20-25 euros et ceux-là en général ils coûtent 15-20 euros, ça dépend où vous les achetez en fait, c'est comme partout. Il faut faire des comparatifs de prix, mais en général ça coûte entre 15 et 20 euros. Voilà. Une fourchette, allez, on va dire, ceux-là en général ils coûtent 15 euros et celui-là plutôt 20. Bref. On va revenir dessus plus tard. Mais donc là, si vous prenez un deck de démarrage, des 3, moi je vous conseille Shanks. Ça, c'est un deck assez fun. Ou Luffy. Barbe Blanche, la mécanique est un peu compliquée. Donc je vous le recommande un peu moins. Mais si vous arrivez à trouver un Shanks ou un Luffy ST21 ou ST23, je vous recommande plutôt ces deux decks. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des leaders qui sont faciles à manier. Si jamais vous avez un peu plus de budget et que vous n'avez pas envie d'acheter des decks de démarrage et que vous dites attends, je préfère avoir un deck de A à Z que j'ai fait moi-même et que vous dites je vais essayer avec un leader. Donc si jamais vous avez acheté des boosters random, on va dire PRB01 par exemple, et que vous tombez sur ce leader, ou alors qu'un ami vous l'a donné, parce qu'il en a plein et qui s'en fiche, qui vous a initié au jeu, si vous a donné un Sanji rouge monocouleur, c'est parfait pour apprendre à jouer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le Sanji monocouleur a des effets très intéressants, un effet pardon très intéressant. Une fois par tour, jusqu'à un personnage qui a un coup de 8 ou moins peut avoir initiative du coup, s'il n'a pas d'effet joué. Voilà. Donc, euh, par exemple, donc je vous fais un petit cut, je vous chope la carte et je vous montre. Petit exemple du coup. Donc du coup, par exemple, on peut le faire l'effet avec Atmos. Atmos qui a un effet en attaquant et donc pas un effet joué comme il est précisé sur la carte de Sanji. Vous pouvez directement le jouer et comme ça, il n'a pas le mal de mer grâce à une fois par tour l'effet de Sanji. Donc bien sûr, il faut le préciser à votre adversaire. Dire j'utilise l'effet de Sanji pour pouvoir, dès qu'il est joué, le passer en mode attaque et attaquer directement votre adversaire. Voilà, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que pour débuter et se faire la main dans le jeu, Sanji, c'est le meilleur leader. Pour moi, quand vous débutez, bien sûr, le Shanks, c'est si vous êtes un peu plus dans la gagne, jouez Shanks. Voilà. Donc, ces trois leaders-là, je vous les conseille si vous débutez vraiment et que vous voulez faire du mono rouge. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr il y a plusieurs types de decks. Donc là, pour l'instant, je vous montre que les mono rouges, mais bien sûr, il y a d'autres couleurs. Donc, il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a le rouge-violet. Il y a encore il y a encore du rouge-violet, mais il y a plusieurs leaders. Donc après, encore une fois, ça sera à vous de voir quel type de leader vous voulez utiliser et surtout quel est votre personnage préféré dans One Piece. On a aussi du Smoker si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà, là encore une fois, ça va dépendre de quel type de personnage vous êtes intéressé. On a aussi Rayleigh si vous préférez. Euh, ce beau gosse de Riley, bien sûr. Voilà. Donc du coup, là, c'est à vous de voir quel deck vous allez faire. Mais moi, si vous êtes nouveau joueur et que vous avez réussi à vous procurer ce Sanji de l'extension PRB, donc l'extension PRB, c'est des boosters dorés, je vais vous en montrer un. Bon, je vais faire mieux, en fait, je vais carrément vous montrer la display. Donc, si vous arrivez à trouver un booster PRB, donc One Piece the Best, donc PRB, je sais pourquoi PRB, je sais plus, mais bon, bref, One Piece the Best, donc ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. Ah oui, Premium Booster, oui, PR, Premium Booster 01, voilà. Bref, donc les PRB, donc vous trouvez facilement, normalement, si vous en achetez une complète, ce sera beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus cher parce que malheureusement, ça devient un item assez rare. Donc, bon, vous voyez, elle est pas scellée, rien, je l'ai acheté il y a un moment déjà, à l'époque où elle est sortie. Donc voilà, donc vous pouvez vous procurer ce Sanji. Ce magnifique Sanji leader, ou alors si vous le trouvez en vente pas cher ou un ami peut vous l'échanger ou vous le donner, ça serait sympatoche. Voilà, moi j'en ai plein, j'hésite pas des fois à en donner aux nouveaux joueurs quand ils me disent j'ai envie d'essayer le Sanji, parce que je le recommande souvent quand il y a des nouveaux joueurs à jouer le Sanji monocouleur rouge. Voilà. Après, quand vous êtes un peu plus développé dans les connaissances de One Piece Card Game et que vous maîtrisez une, deux, trois, quatre couleurs, là je vous conseillerais d'essayer par exemple des doubles couleurs, donc rouge-violet par exemple Gold Roger,
qui est sorti dans la dernière extension, donc l'OP13, même si là très prochainement il y a d'autres extensions qui sortent. Donc l'OP14 va bientôt sortir, le B03 ou 04 va sortir, je ne sais plus. Voilà, il y a plein d'extensions qui sortent. Malheureusement, ça sort très vite. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ça sort vite, mais là, pas dans celle-ci. Voilà. Donc, c'est pour les spécificités des decks rouges. Du coup, c'est. Ah oui, d'accord. La protection a sauté, ça arrive. Elle est restée dans mes mains. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Et du coup, voilà. Donc, pour les decks rouges, en général, comme je vous l'ai expliqué, c'est dans la brutalité. Oui, autant dire les choses, c'est dans la brutalité. Donc on est assez dans l'initiative, j'enlève de la puissance, j'augmente la puissance de d'autres. Je fais en sorte qu'avec l'effet de ce personnage, par exemple, je peux donner un don épuisé à mon leader ou à un de mes personnages. Donc là, ça me permet de jouer un mec qui a 5 et 6 et en même temps donner 1000 à mon leader. Donc lui aussi, il va taper à 6000. Donc bref, ça fait plein de petites attaques à 5-6000, mais ça embête votre adversaire parce qu'il est obligé de protéger. Bref, donc j'espère que mes explications ont été assez claires. Donc 10 minutes de vidéo, c'est pas dégueulasse. 10-11 minutes d'ailleurs. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu et que vous voulez en apprendre plus sur la prochaine couleur, donc la prochaine couleur, ça sera sur le vert. Donc voilà, la petite Uta, voilà, qui sera déballée directement dans la vidéo. Donc quand je dis la prochaine vidéo, encore une fois, les 6 vidéos, les 6 couleurs vont sortir en même temps. Donc rouge, vert, bleu, violet, noir et jaune vont sortir en même temps. Voilà, sur la chaîne. Allez, avec peut-être 5-10 minutes de décalage, mais normalement, elles vont sortir en même temps. Voilà, donc on se retrouve pour une autre couleur ou alors sur une autre vidéo sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros poutous. A plus les pirates, les moussaillons. Des bisous.